La fréquentation a atteint 65% de celle de 2020, qui avait, elle, été exceptionnelle. On en parle avec vous, Pierre Baudot, puisque vous venez nous parler du palmarès et que le prix du meilleur long métrage a été décerné à Flea. C'est ça, un film danois, Flea. Je me demandais dans quelle langue c'était quand j'ai vu l'extrait. Oui, c'est danois. Je n'ai pas reconnu. Voilà, oui, je pense que le nom du réalisateur aurait pu vous donner un petit indicateur. Évidemment. Et donc, c'est le jury et le public qui ont donc élu Flea meilleur long métrage en compétition. C'est un documentaire d'animation qui raconte l'histoire vraie, c'est celle d'Amin, un réfugié afghan homosexuel. Alors, à la fin des années 80, il doit fuir son pays alors qu'il n'est qu'enfant. Et son voyage est parsemé d'embûches. Il le mène jusqu'au Danemark. Et 30 ans plus tard, il va confier à son ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté. Je vous propose de se mettre un peu dans l'atmosphère du film avec un petit extrait. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi skal ud. Det er nu. Tsunami ninja boshi. Lidt dårligt samvittighed, at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede med menneskesmuglerne. Det værste mennesker i mit liv. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? C'est un style un peu particulier, Pierre, j'ai envie de dire un peu à la clip de Take On Me de AA. Bon, ça date, exactement, on mélange. C'est un style hybride. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc il y a de l'animation, comme on a pu le voir, et puis aussi un style documentaire parce qu'il intègre des séquences d'archives, de vraies images des événements survenus en Afghanistan à l'époque où Amin, puisque c'est une histoire vraie, s'est enfui. Et donc c'est en effet un style de dessin qui mélange ces archives et ces croquis, un peu la AA. Donc vous le rappelez, un clip qui on a a été nos références. vu de manière importante là, sur le net. Et donc beaucoup de prix. Donc il y a eu Flea, en compétition nationale, il y a eu Brit Raz qui a remporté le prix du meilleur court-métrage belge avec un court-métrage Luce and the Rock. Et puis le grand prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été remis à Margot Remond. Donc pour un court-métrage qui s'appelle Caline. Donc c'est vraiment, vous l'avez rappelé, quand même un succès pour cette 40e édition d'Anima. Près de 41e. 41e, pardon. 41e, oui, c'est ça. 20 000 personnes à Flagey, plus ou moins 30 000 personnes, parce qu'on ajoute aussi les chiffres du Palace, de la Cinémathèque, puisque l'événement était aussi décentralisé. Et on cite les 25 000 visionnages sur la plateforme de streaming. Ça avait bon coup fonctionné, puisqu'il n'avait fait qu'une édition en ligne l'année dernière, qui avait bien fonctionné. Ici, encore 25 000 visionnages. Et je termine en disant que tous les films de la sélection, tous les films qui ont été primés sont encore visibles sur cette plateforme de streaming, donc Anima Online, jusqu'à lundi, donc ce lundi, minuit. Oui, donc il faut encore en profiter. Mais donc voilà. Le streaming qui était un peu payant, mais qui coûtait moins cher que le festival exactement. en soi. On peut encore voir les films donc jusqu'à minuit ce soir. Merci Pierre Baudot, d'être venu nous parler de ce palmarès.